cette soirée? Alors cette soirée, c'est de l'évocation d'un notaire de Belgodère qui a travaillé, qui a eu une vie active au village de 1583 à 1627, c'est-à-dire pendant 44 ans si je compte bien. C'était évidemment quelqu'un du village, c'était un notaire et il appartenait à cette catégorie de personnes qui ont joué un rôle qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'il ne traitait pas d'affaires énormes. Mais l'intérêt du travail que j'ai fait, donc j'ai récupéré un tchèp de notaire. Le tchèp, c'est un livre. Les notaires faisaient leurs actes sur des cahiers. Et donc, ça, c'est le premier tchèp du notaire Giacomo de Belgodère. Pas de nom de famille. Et il n'a fait que ça, pratiquement. Il a été notaire, point barre. Et donc, le premier tchèp, il a été déposé en 2006 aux archives. Et personne ne l'avait vu, personne ne l'avait lu. Et vous verrez, c'est un petit peu l'objet de la conférence, que contiennent les actes des notaires, que nous apprennent-ils sur l'époque où ils ont été écrits. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas publier. Il y a probablement 8 ou 10 000 tchepiers de notaires, comme celui que vous avez vu tout à l'heure en Corse. C'est énorme. Mais l'objectif que je m'étais fixé quand j'ai fait ce travail, c'est de montrer aux gens ce que contiennent ces registres et ce qu'ils nous apprennent sur des aspects extrêmement divers de la vie dans nos villages et de la vie de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'on apprend justement d'intéressant? Alors, le notaire, c'est un notable dans les villages. C'est quelqu'un qui est discret, parce qu'il est le détenteur des secrets des familles, et donc la première chose qu'on lui demande, c'est de ne pas parler de ses affaires. En réalité, le notaire, à ce moment-là, jouait un rôle qu'il n'a plus joué, ou qu'il a joué de moins en moins au fur et à mesure que le temps passait. Il savait écrire. Les actes des notaires ne sont pas des actes religieux, bien évidemment, ce sont des actes civils, mais comme toute la société civile, il est malgré tout imprégné de culture religieuse. Pour quelqu'un de Belgodère, et aujourd'hui, ce livre, ça va lui apprendre quoi? Dans ce tchèp qui va de 1583 à 1585, il n'y a pas un seul nom de famille de Belgodère. Il y a par exemple, tel fonctionnaire, tel prêtre, parfois. On désignait les gens du village par 3 mots. Un prénom, le prénom du père, généralement décédé, et le village. Et les patronymes apparaissent peu de temps après.